L'écouter Moharan dans la Torah Aïnchet. Une nouvelle Torah, Vaïten Oz le Malko, Vaïrem Keren Mishichu. Ce passouk, ça va parler de la Bechina du Mashiach. Qu'est-ce que c'est le Mashiach? C'est un roi. Et c'est le roi qui va venir rassembler Bnei Israël, venir reconstruire le temple, faire un monde nouveau. Alors on l'appelle Mashiach parce qu'on lui met de l'huile sur lui. On lui met sur lui de l'huile. Et ça s'appelle chez Rabbeinu ici une Bechina. C'est une force. Veine, yesh bazé bechinat Mashiach. Alors tu vois ce passouk-là, c'est ce verset-là qu'on voit ici. Vaïten Oz, le Molko va donner de la force, de la puissance, de l'audace à son roi, et il va élever la corne, la lumière du Mashiach. Elle a dit, tu sais, cette Torah, elle a été, on l'a dit, ce verset-là, on l'a dit quand c'est Rosh Hashanah. Quand on est à la Shula Rosh Hashanah, dans l'Haftara, on lit ça. Vaïten Oz le Molko, Yeren Kiren Meshichu. Et en arrangeant la royauté, en arrangeant la malchoute, on apprend depuis quelques pages, alors on arrive aussi à arranger la dimension du Mashiach. Maintenant, la dimension du Mashiach, chez Rabbeinu, ça existe chez chacun d'entre nous. Alors maintenant, quand on enseigne cette Torah, quand on apprend cette Torah, chez les vieux Breslev, alors ils mettent en garde, ils disent, bon, ça ne veut pas dire que quand on va lire cette Torah, c'est sûr que c'est toi le Mashiach. Ça veut dire que tu as une Bechina de Mashiach. C'est-à-dire que dans quelque part en toi, il y a une force en toi, il y a quelque chose que tu es, une notion du Mashiach. Iné, yesh bazé bechinat Mashiach. Il dit, tu sais, dans ce verset-là, il y a quelque chose du Mashiach. Des rois HaKodesh et aussi de l'esprit de sainteté. Qu'est-ce que c'est ici? S'il y a un roi HaKodesh, c'est presque comme une prophétie. C'est pas fort qu'une prophétie, mais c'est comme ça. Et on voit des choses. Et dans ce petit verset-là, tu vas trouver une dimension du Mashiach, une dimension du Messie, une dimension d'un esprit, comme un esprit de prophétie, un esprit de sainteté, et aussi de l'union de Kadosh Baruch Hu et du Klal Israël. Et même, tu vas trouver quelque chose qui s'appelle la résurrection des morts. Tout ça, c'est dans ce petit verset. Qui le début de la création, c'est-à-dire l'idée de la création, la raison de la création, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il crée le monde, c'est pour que puisse se révéler sa royauté. Maintenant, au Mihamad Godel, Rato, Loyabev, Shari le Kabel, il dit, mais maintenant, comment est-ce qu'on peut recevoir autant de lumière, autant de royauté? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Kadosh Baruch Hu? Ochar litzamtsem betor olamot. Hachem, il a quelque part comme réduit sa lumière à l'intérieur de systèmes qu'il a créés qui s'appellent des mondes. Et nous, on est un des mondes. Malchut kol olamim. C'est ce qu'on dit quand David Ameler il parle d'Hachem, il dit ta royauté, celle qu'on cherche maintenant qu'on apprend, elle est la royauté de tous les mondes. Tu n'existes pour nous, comment on peut te percevoir qu'au travers des mondes. Et les mondes, ça veut dire aussi des voiles. Aïnou shemidat malchut itlabesh betor olamot. Donc, cette merveille qu'on essaie d'apprendre, la royauté, alors, elle est habillée à l'intérieur des mondes. Les mondes sont des vêtements de cette lumière divine. Que chez nous, les kabel, de telle manière que nous, on puisse recevoir. Comme ça, nous, on peut recevoir. Le monde, il est créé pour nous. Maintenant, il y a des personnes qui pouvaient recevoir. Alors, pour que quelqu'un puisse recevoir, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé les âmes juives. Et c'est de là d'où on vient. Et chez Ikablou, Ol Malchuto, de telle manière que maintenant, nous, ici, on puisse recevoir la force, le joug de sa royauté, qui est un Meler Beroam, comme on a vu déjà, pour qu'il y ait un roi, et qu'il y ait un roi qui puisse régner, il faut qu'il ait un peuple. Umein Yotzot Nefashot Israël. Alors maintenant, les âmes juives, d'où elles sortent? Alors, comme on dit qu'Hachem a créé plein de monde, il dit, ils sortent, Miolam Adibour. Il va sortir du monde, de ce qu'on appelle le monde de la parole. Le monde de la parole, c'est le monde de la malchoute. Parce que la malchoute,
elle parle. C'est ça. La royauté d'Hachem, elle parle. Dans le sens très simple, c'est parce que pour connaître la volonté du roi, il faut qu'il parle, il faut qu'on entende ce qu'il nous dit, comme ça on sait ce qu'il veut, sinon comment on peut avoir accès à l'intériorité. Vezeu nafshi yatsa betabero, c'est comme ça qu'on dit dans Shir Hashirim, mon âme elle est sortie dans mes paroles, c'est-à-dire pour qu'on puisse connaître quelqu'un, il faut qu'il parle. Le monde de la royauté, c'est le monde de la parole. Aïnou shenafshot Israël yotsot miolam adib. Voilà, les âmes juives, elles sortent du monde de la parole. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? La nécessité de la création. Non, on va regarder la suite. Vadibur ou Bechinat Malchut. Maintenant, on va travailler que la parole, c'est une dimension de la royauté. Eliaou, c'est Eliaou Hanavi. Eliaou Hanavi, il a dit un passage bizarre qui s'appelle les Tikkunim Azohar. Et dans les Tikkunim, et on dit, le matin on le dit dans la Tfila aussi, Malchut Pe Torah Sheba'al Pe. On regarde la forme céleste et on parle de la tête, des bras, du corps, des gens. Et quand on veut parler de la Malchut, la Sphère Malchut dit Malchut Pe, c'est la bouche. Et donc, la royauté, elle est en rapport avec la parole. Ou Bechinot Shechina Gamken, qui shochenet itam tamid bli efsek rega. Maintenant aussi, des fois quand on parle d'Hachem, on parle de la Shrina. Toujours vous allez entendre ce mot, la Shrina et la Shrina. Qu'est-ce que c'est la Shrina? C'est la présence d'Hachem. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la présence d'Hachem qui est tout le temps avec nous. C'est Milachon Shachen. Elle réside. Elle réside avec nous tout le temps, sans aucune interruption. Et moi, j'ai Katouv, Ashochen Itam, Betor Tumatam. Comme il y a marqué, Hachem qui réside avec les Bnei Israël à l'intérieur de leur impureté. Vehu Bechinat Em Abanim. Elle s'appelle aussi dans la Torah la mère des enfants. Aïnouk, Moshe Em Olechet Tamid Imbanea Veina Shochachat Otam. Alors il dit pourquoi on la compare à la mère comme ça? De la même manière que la maman, elle va avec ses enfants tout le temps et elle les oublie jamais. Ça n'existe pas une maman qui oublie ses enfants. Ken Adibu Shu Bechinat Ashrina. La parole qui est la résidence d'Hachem dans le monde avec nous. Olechet Ima Adam Tamid. Elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec l'homme. Et c'est-à-dire, chez nous, on va le travailler ça après, on va voir ça avec Rabbi Nathan, qu'il va expliquer plus après, c'est que quel que soit l'endroit où l'homme puisse se tenir, même dans les endroits les plus incroyables, les plus impurs, les plus fous, il dit, Hachem, il n'a pas abandonné, il est avec lui. Adam Tamid. Vezeu ki mide daberi bo zachor eskoveno, c'est ce qu'on dit aussi, qu'au milieu de ma parole, à n'importe quel moment que je parle, alors Hachem, il se rappelle de moi. La parole, elle se rappelle avec lui, elle l'accompagne, elle est tout le temps avec lui, et même dans les endroits les plus sales, elle est avec lui. Il va expliquer maintenant, on voit souvent dans les termes Galut Ashrina, on se lève la nuit, on pleure sur la destruction du temple, et le Tikkun Chatzot, et tout ça. Ça s'appelle l'exil de la Shrina. C'est l'histoire de la princesse. Elle a été chassée, elle est envoyée dans un endroit qui n'est pas bien. Ça s'appelle la Galut Shrina. Elle est loin de sa source et elle est surtout loin de ses enfants. Chez Adibour, chez Ubechinat Shrina, la parole, qui est la Shrina, Begalut ve Nitalem. Là-bas, elle est en exil. C'est-à-dire, il n'y a plus la parole. La parole, elle est comme fermée, on n'arrive pas à parler. Comme Moshe Katouv, Nelamti Dumia. J'ai perdu la parole. Je suis resté silencieux. Je n'arrivais même pas à dire du bien. Alors il dit, bien que la Shrina et la Malchut, ça soit le monde de la parole, mais des fois elle est en exil. Et des fois, on n'arrive pas à sortir la parole. Quand on n'arrive pas à sortir la parole, ça s'appelle Metzar Agaron. C'est l'étroitesse de la gorge. Et ça s'appelle l'Égypte. Quand on parle de l'Égypte, c'est l'étroitesse. Milachon Tsar. Qu'est-ce qui est étroit? La gorge, on n'arrive pas à parler.
Et qu'est-ce que c'est la libération? C'est Pessah, la bouche, elle parle. Ça, c'est les kavanon du Harizal. Vezeu a omnam elem tzedek tadaberun, ainu ki tzedek damalchut kadisha. Là aussi, on voit la malchut, elle est appelée, elle a aussi un autre nom qui s'appelle tzedek, kanoda, comme c'est marqué dans les chiffres de Kabbalah. Ou malchut ou dibou, ou keshéou begalut ou eilem. Qu'est-ce que ça veut dire que la parole, elle est en exil? C'est que elle n'arrive pas à parler. La parole, elle n'arrive pas à parler. Maintenant, il va donner un grand secret. Il dit, comment on arrange? On arrange bidiouk comme on a abîmé. Avec la même manière qu'on a abîmé, de la même manière on arrange. Daïnou, vidou idvarim. C'est-à-dire qu'il y a un éveil et il va raconter. Chez Rabbi Nachman, vidou idvarim s'appelle vidou idvarim chez le Talmid Chacham. C'est aller chez Rabbi Nachman, aller sur le Kever, faire vidou idvarim. C'est une grande notion. Maintenant, vidou idvarim, que Moshe Amar Akatouv, kechu imachem devarim, d'aller raconter. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Quand on est dans l'erreur, en vérité, c'est comme un silence. On ne parle pas. Maintenant, comment on fait pour revenir? On parle, on raconte Hachem, on parle, on fait ce qu'on appelle le vidouille. Chez Idvadé Tamid, c'est qu'on parle, on reconnaît en permanence, avec tout son cœur, devant Hachem. Az, Veshuvu el Hachem. Et à ce moment-là, c'est là où il y a le retour, c'est là où il y a la tchouva. Chez Yashuvu, Kol Advarim, chez Pagam, El Shosha. Ce qu'il a abîmé, c'est quoi finalement? C'est les paroles. Les paroles, elles ont été abîmées, elles ont été envoyées loin de leur source. Maintenant, avec la parole, il les ramène là où elles doivent être. Il dit, ça s'appelle aussi réunir. Réunir, et comme on a vu ici, en parlant, on réunit Akadosh Baruch Hu et la présence divine aussi. Qui meyached adibur shu bechinat ashrina el Hashem. De qu'est-ce qu'il fait? Il fait une union entre la sphira de Malchut et toutes les sphirotes qui sont au-dessus d'elle. Comme ça, il refait Achibo. Après, on continue. Vezeu gam ken shamar hakatuv ve'nigla kvod Hashem ve'raou kol basar yachdav ki pi Adonai diber. Là aussi, on est au moment de Matan Torah. Alors, ça on l'a vécu, mais maintenant on va vivre encore quelque chose de plus grand. Il y aura une délivrance, elle va être encore plus grande que le don de la Torah. Ça s'appelle Venigla Kavod Hashem. C'est une promesse que le prophète y fait. Il dit il va se découvrir, se révéler le Kavod d'Hachem, la présence d'Hachem. Vers Ukol Bassar, et chaque chair va voir Yardav, tous ensemble, qui pi Adonai Diber. C'est la bouche d'Hachem qui parle. Daïnou, Keshemeyached Adibur im Hachem, qu'on voit ici, pi Hachem. Pi, c'est on a vu maintenant, c'est la Malchut. Hachem, c'est très haut. Il réunit les deux. Alors, ça s'appelle qui réunit Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, Im Shrinte, avec la présence de lui dans le monde. Kanal Vazai, Venigla Kvod Hashem, Kavod Zu Shrina. Encore un des autres noms de la Shrina, présence divine, c'est aussi le Kavod, Kenoda. La présence d'Hachem, elle va grandir, se répandre dans le monde. Qui achav niktanora venechlash chocha. Aujourd'hui, en ce moment, sa force, elle est petite, sa lumière, elle est diminuée, et sa force, elle a été amoindrie. Et moi, chez Katou, Bezora Kadosh, Shashrina, Tsovachat. Et parce que la Shrina, elle est comme une maman, elle est comme une femme, la Shrina. Elle a de la peine, elle pleure, elle gémit, des fois elle crie, et elle dit Samechuni be'ashishot, rapeduni betapuchim, ki cholat avani. Elle dit, c'est comme si elle dit qu'elle est malade, elle n'a pas de force, elle a besoin qu'on la soutienne. Aïnou, oui, Avat Israël, Shani Shochen Itam Afilu Betor Tumatam, Vezeru Galut Ashkina. Et alors, elle essaie d'accompagner ses enfants, mais comme ces enfants, ils se sont éloignés, et ils sont dans toutes sortes de mondes très difficiles et cruels et des mondes d'impureté, alors elle, comme si elle les accompagnait tout le temps, elle en tombe malade. Elle a besoin qu'on la libère. אבל כמו שאמרנו, שעל ידי שיתקן פרצוף מלכות, וייחד הדיבור שהוא בחינת מלכות, ובחינת שכינה עם השם, יתגדל ויתגדל אורה של פרצוף מלכות. Mais on a des moyens de l'arranger, parce qu'elle-même, quand on dit qu'elle a un visage, ça veut dire qu'elle contient en elle-même plein de sphirotes. Et on va l'arranger en la réunissant de nouveau avec ce qu'elle avait perdu. Et c'est ce qu'on appelle Be'or Pene Amelech Chaim, ce qu'on appelle
avec la lumière du visage du roi. Aïnou, Shalied et Sheiten et Hara. Mais par Tsouf Malchut, là, il explique des choses de Kabbalah en mettant de la lumière dans l'union des sphirotes qui s'appelle un visage, celui de Malchut, c'est Nougva. Az Yachol Lichiot qui Shoev Chaim Imidat Malchut Sheu Shoresh. Et là, il vient et il retire de la vitalité. Parce qu'en vérité, la Malchut, elle est étonnante. En même temps, des fois, on la regarde, elle est très faible. Elle a besoin d'être aidée, d'être soutenue. Et en même temps, c'est elle qui donne tout. Comme une mère, en vérité. Elle a la force de s'occuper de tous. Et elle a besoin de recevoir de plus grand qu'elle. Et après, elle redonne. Il y a deux comme ça dans la Malchut. Et, et qu'est-ce que nous voyons ici? Ça veut dire c'est la sortir de l'exil. Alors, Vegam, Zebechinat Roi HaKodesh. Non, on va mettre un point ici. Voilà, là, juste, on a lu le début ici, et on va maintenant continuer, et après, Bezrat Hashem, on va enchaîner tous les points. Voilà, on met un petit point aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait un petit peu. Wow. Après, c'est le Roi HaKodesh, après, c'est le Mashiach. C'est Bekitsour, c'est sur le Vidouï Dvarim ici. Allez, on met un point ici.